On va procéder au test au chronie, déjà avec le HDR. On fait ça avec une température de 20,5 degrés. Donc ça, je viens juste de percuter la cartouche, c'est le premier tir. 435 fps, 366, 494. On va maintenant tester le HDP. 402, 272, 460, 475. En ce qui concerne le test d'autonomie pour le HDR, voilà ce que j'ai obtenu. C'est des valeurs qui sont souvent répétées, donc qui font quand même foi. Premier chargeur, ça donne une moyenne de 10,5 joules. Deuxième chargeur, on a une moyenne de 9,78. Troisième chargeur, 10,21, relativement stable quand même. Et quatrième chargeur, là on sent la fin, à 6,76. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, les deux premiers coups du premier chargeur qui ont atteint des sommets. On était à 16 joules puis 13 joules. Voilà. Après les deux derniers, bon, des fois il y a toujours des coups qui partent un peu moins bien, peut-être liés au diamètre des billes ou autre chose. Voilà. Donc, mais et globalement, dans le deuxième chargeur, on a aussi un tir à plus de 13 joules. Et dans le quatrième chargeur, malgré que ils sont en totale déperdition, puisque là on a une moyenne de 6,76 joules, et bien dans le quatrième chargeur, malgré tout, le premier coup est sorti à 12 joules 5. Et après on voit un effondrement extrêmement rapide. Voilà. Donc l'autonomie est vraiment de 3 chargeurs tranquilles. On est sûr d'avoir une puissance constante. Parce que là, vous voyez, on est à 10,21 sur le troisième et 10,51 sur donc le premier. Donc pour vous dire, on est quand même une très grande stabilité. Au niveau de l'autonomie, en ce qui concerne le HDP, voilà, on a quelque chose à peu près similaire au HDR. Voilà. On a sur le premier chargeur, par exemple, une moyenne à 6,68. Le deuxième, bon, une explosion à 17,51 parce qu'il y a eu 3 coups très très forts, comme on a vu. Il y a des fois des variations assez importantes, voilà, d'un coup à l'autre. Troisième chargeur à 12,31 et quatrième chargeur à 10,38. 10,38, mais avec un effondrement relativement important de la puissance sur le dernier chargeur. Voilà. Donc si on analyse le truc, on voit que sur le premier chargeur, il y a eu un coup très fort au début, après un autre coup relativement faible, donc toujours pareil, ces fameuses variations, voilà. Et après des coups très très forts sur le deuxième chargeur, des coups très très forts sur le quatrième. Voilà. Mais on peut vraiment considérer qu'on a une autonomie de 3 chargeurs, parce que là, il y a vraiment 2 coups, voire 3 coups qui sont forts, et après le reste, ça s'effondre. Donc on ne peut pas finir le chargeur, le quatrième, dans de bonnes conditions, même si les 2 premiers sont très forts. Voilà. Mais, quoi qu'il en soit, on a quand même des résultats globaux qui sont relativement plus important que le HDR. Alors vous dire parce que c'est un HDR ou parce que c'est un HDP, j'en sais absolument rien. C'est peut-être tout simplement lié au modèle. Il n'y a pas 2 modèles qui sont identiques. Voilà. Mais effectivement, on peut considérer que le HDP a une puissance légèrement supérieure, surtout en pointe bien entendu, mais sans parler des pointes, si on a des moyennes, voilà. Là, par exemple, sur le premier chargeur, on a été meilleur en moyenne avec le HDR. Voilà. Mais sur le deuxième, voilà, mais très important. Sur le troisième, on est un peu plus haut aussi. Alors maintenant, on va faire un petit test. Un test que je n'ai pas du tout préparé. C'est vraiment la première fois que je vais le faire. C'est l'incidence de la basse température sur les performances des armes à cartouche CO2, quoi. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai placé au frigo mon HDR. Donc voilà, au frigo avec les aliments, ça va bien. Je vous le déconseille quand même de trop le stocker comme ça. Voilà, et j'ai mis un thermomètre. Alors désolé aussi pour la taille du thermomètre, j'ai rien de plus petit. On est à 6,5 degrés. On va voir combien il sort à 6,5 degrés. 450 fps. 352
FPS. 321, 481, 476, 532. Au niveau des essais à basse température, ils ont été, je trouve, assez révélateurs. Voilà, donc sur ce côté-là, on est à 6,5 degrés, donc il sortait du frigo, et là, on est à 20 degrés. Voilà. Si on regarde sur un chargeur, donc le premier, à 6,5 degrés, on a quand même obtenu 10,35 joules. Et à 20 degrés, on est à 10,51. Donc, on va dire que c'est quasi pareil. Hein. Voilà. Et là, si on observe un petit peu la variation, à 6,5, on est passé de 10 joules, 6 joules, 5 joules, et après 12 joules et 15 joules. Voilà. Et là, on a obtenu quasi l'inverse, donc 10 joules sur le premier coup, bon pareil que l'autre, 7 joules 1, là 12 joules le troisième, 12 joules le quatrième, et après une petite baisse. Voilà, au fil, parce que là les coups ont été tirés de manière assez rapide, hein, donc voilà. Donc là il y a eu un petit refroidissement, et là il y a eu un petit réchauffement. Voilà. Mais tout ça pour dire que les résultats, c'est clair, sont parlants. Quand il fait très froid, l'arme reste parfaitement utilisable. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'air se dilate de la même manière que n'importe quel élément. Donc du coup, forcément dans la sparklette qui est autour de 60 bars, il me semble, la pression baisse quand la température baisse. Et la pression monte quand la température monte. Mais je ne pensais pas qu'on puisse avoir des écarts aussi faibles, voire quasi nuls, avec une telle différence de température. Ça prouve qu'il est bien conçu. On va maintenant faire un test de perforation avec le HDR50. Voilà. Donc, j'ai mis le chrony et dessous, j'ai fait un empilage de carton, un carton bien spécifique que j'utilise systématiquement pour faire les tests de perforation, toujours le même, pour pouvoir comparer. 644 FPS. Donc, je déplaçais le chrony pour pas tirer au même endroit, pour tirer au moins 2 coups. 425. Voilà. On peut comparer les deux tirs. Celui-ci c'était à plus de 600 et lui à 425. Donc il y a un carton, 2 cartons, 3 cartons, 4 cartons, un cinquième bien endommagé, et il y a même une petite marque dans le 6e.